Chers frères et sœurs, chers amis, chers internautes, que la grâce et la paix du Seigneur vous soient données abondamment. Nous vraiment contents parce que bon Dieu nous rend possible pour nous offrir une émission pour là, les spirituels. Émission ça, les présenter sorti lundi pour arriver vendredi par votre ami, votre frère, votre serviteur et votre compagnon au reste Coulange, qui c'est pasteur première église baptiste haïtienne de Jacksonville. Nous rappelons que vous êtes capable toujours suivre l'émission ça sur Facebook, sur YouTube, sur 104.1 FM Radio dans New York et sur Radio Télé La Victoire en République Dominicaine. On nous prie ensemble. Papa nous qui dans le ciel, nous prosterner devant matin avec un cœur qui plein avec reconnaissance. Parce que là nous t'es perdu, sans espérance, sans espoir dans ce monde ténébreux, dans ce monde corrompu, où tu sauvé nous par le sacrifice de ton Fils Jésus-Christ. Nous très reconnaissants pour ta grâce, pour ton amour. Et du même qu'on a demandé de pardonner nous si nous t'es péché contre nous. Matin, Seigneur, nous voulons prier pour l'émission Le lait spirituel. Utilisez l'émission ça pour parler avec des cœurs, pour capables d'arriver à la connaissance de Jésus-Christ. Bénis-nous ensemble. Au nom de Jésus, nous prions. Et même qui vit qui Père, dès maintenant et pour toujours. Psaume 23, verset 1er. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Le psaume 23, qui c'est un psaume de David, c'est bien le psaume du bon berger. C'est bien un psaume David présentait bon Dieu, non pas comme le berger, mais comme son berger. David dit, l'Éternel est mon berger. David prend image un berger pour décrire l'Éternel. C'est sans doute parce que David était un berger de profession. Il était toujours avec les brebis de son père Isaïe. David savait le rôle du berger. David comprend qu'il y a une relation profonde entre le berger et ses brebis. Et David pas joué un autre moyen, une autre façon pour décrire sa relation avec Dieu que la relation du berger et de ses brebis. Le berger, c'était un personnage qui est important à travers l'Ancien Testament. Et nous joignons en Israël, cette profession était courante. Jacob, lui et ses fils, ils ont pratiqué profession berger.
Et même lorsque les fils de Jacob arrivaient en Égypte, ils s'occupaient des brebis de Pharaon. Donc, un berger, c'est un personnage de valeur pour ses brebis. C'est un personnage sans sa présence. Brebis yo pas bien. Sans son soin constant, brebis yo gen problème. Le berger, lui, c'est une figure qui fait un impact sur la vie de ses brebis. Et David comprend cette vérité. Qui rôle berger? Le berger, il est là pour prendre soin de ses brebis. Lorsque David dit l'Éternel est mon berger, David reconnaît bon Dieu va prendre soin là. Auteur a dit Dieu prendra soin de toi dans le chemin jusqu'à la fin. Il prendra soin de toi tous les jours jusqu'à la fin. Donc le berger, lui, occupé de ses brebis, lui prend soin brebis lion. Et là David dit l'Éternel est mon berger. David va comprendre, David va connaître, ou bien David veut faire connaître que la ville est précieuse aux yeux de Dieu, la ville a valeur aux yeux de Dieu, parce que c'est brebis dans le pâturage, bon Dieu. Lorsque mouton dans le pâturage, bon Dieu, lorsque mouton la caille, bon Dieu, lorsque brebis la caille, bon Dieu, ou une certitude, bon Dieu apprend soin. Et m'tareme garanti ou, lorsque brebis qui n'a pâturage, bon Dieu, lorsque brebis qui la caille, bon Dieu, ou pas besoin d'inquiéter ou pour rien, parce que votre berger, il va toujours prendre soin. Notre rôle berger, c'est pour le protéger brebis. David, dans des psaumes précédents, il parlait de l'Éternel comme son protecteur. C'est évident, pour brebis, jouer une protection dans mes bergers. Et David reconnaît, comme brebis la caille bon Dieu, sa vie est protégée. Comme brebis la caille bon Dieu, sa vie est dans de bonnes mains. Comme brebis la caille bon Dieu, il n'y a pas besoin peur, même pour les animaux sauvages. Est-ce que David, comme berger, n'est pas toujours protégé brebis? Dans 1 Samuel 17, versets 34 et 35, nous lisons parole sur yo. David dit à Saül, ton serviteur faisait paître les brebis de son père, et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. Voilà, David cap parlé à Saül comment, comme un berger des brebis, papa Isaïe, l'été protégé
troupeau lion. Comme un berger, il était un protecteur pour ses brebis. David, pas de peur pour attaquer le lion, pour attaquer l'ours, ou façon pour protéger brebis. Papa lion. Et m'dame dou matin, lorsque brebis n'a pas tirage bon Dieu va toujours là pour protéger. Va y avoir des animaux sauvages. Va y avoir des lions et des autres animaux qui va toujours chercher pour dévorer. Mais ils ne sont pas capables parce que l'Éternel, votre berger, il pas bail pillage ça. Berger a un pour rôle pour prendre soin, pour le protéger. Et berger a il a un autre rôle, c'est pour le soigner brebis. Les brebis malades, les brebis prennent un choc, les brebis en difficulté, les brebis besoin ou soins particuliers. L'Éternel, le berger, la prend soin. Brebilio. La soigner brebilio. Le berger, c'est aussi le médecin des brebis. Le berger, c'est aussi l'infirmière des brebis. Les situations brebis, mandé pour le joindre un traitement parce qu'elle prend un choc, il gagne une blessure, il gagne une douleur. Berger là pour le soigner. Donc berger prend soin, berger protéger, berger soigner brebis et berger nourrir brebis. Donc le berger il nourrit ses brebis. Berger a gagné propre pâturage pour les nourrir brebis. Berger a pas gagné droit à nourrir brebis dans pâturage voisin. C'est un pâturage qui propre à lui pour nourrir brebis. L'Éternel, le berger de David, il est là pour le prendre soin de David, pour le protéger David, pour le soigner David et pour le nourrir David. Et le berger, non seulement il a un rôle important de jouer dans le brebis, mais le berger connaît ses brebis. Le berger, quel que soit valet brebis, il gagne en bas, direction là. Le berger, quel que soit valet brebis, il gagne dans pâturage là. Berger a connaît brebis. Jean 10, 14. Je connais mes brebis et elles me connaissent. Il y a une connaissance réciproque. Le berger connaît ses brebis et brebis connaît berger. Brebis connaît voix berger li. Depuis berger a parlé, il connaît voix berger.
Il connaît. Jean 10, 3. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Voilà le berger. Il connaît le nom de chaque brebis. Le berger, il appelle chaque brebis par leur nom et les brebis connaissent le berger et brebis connaît voix bergère. David reconnaît bon Dieu comme berger. Et le berger de David, qui c'est l'Éternel, la Bible parle de lui en certain. C'est pas n'importe berger. C'est un berger qui est bon. Jean 10, 11, je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Donc l'Éternel, il est non seulement le berger, mais il est le bon berger. Dieu est bon pour ses brebis. Il était bon pour David, il est bon pour nous. C'est le Dieu qui est si bon. C'est le berger qui est si bon. Il a accepté de donner sa vie pour nous. Berger ça, pour ses brebis, pour la protection de ses brebis. Il s'est sacrifié lui-même. Il s'est offert lui-même. Il s'est donné lui-même. Parce qu'il est le bon berger. Donc Dieu est bon. David reconnaît son berger est bon. Et Mabdou gagne un bon berger. Lui c'est berger moi. Lui c'est un bon berger. Et m'pas jamais manquer en rien. David dit l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien parce que mon berger est bon. Il est bon. Il est riche. Il est tout puissant. Il est capable. Il est le bon berger. Non seulement il est le bon berger, il est aussi le grand berger. Hébreux 10, 20. Que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis, par le sang d'une alliance éternelle, votre Seigneur Jésus, l'auteur de l'épître aux Hébreux, lui parlait du grand berger. L'Éternel, il est non seulement le bon berger, mais il est le grand berger. Bon Dieu, il est grand. Berger David, il est grand. Notre berger, il est à la fois bon et grand. Et notre berger, il est souverain. 1 Pierre 5,4. Et lorsque le souverain berger apparaîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. Nous avons un bon berger. Nous avons un grand berger. Nous avons aussi un souverain berger. Puisque le berger est souverain, il fait ce qu'il veut. C'est lui qui décide pour ses brebis. C'est lui qui dirige ses brebis. C'est lui qui décide dans qui pâturage brebis mieux m'a mette aujourd'hui, dans qui côté m'a mené à l'boîte aujourd'hui, parce que nous avons un souverain berger. Notre berger, il prend soin de nous, il protège nous, il soigne nous, il connaît nous, il est bon, il est grand, il est souverain et enfin, notre berger, il fait provision pour nous. Ça montre qu'il est responsable
David dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Provision, c'est berger là qu'a fait pour moi. Provision, li sous responsabilité, berger là. Et m'a terminé pour me dire est-ce qu'on a un bon berger. Si l'Éternel pas berger, après émission, ça faire de l'Éternel votre berger. Seigneur, merci parce qu'on sont berger pour brebis ou yo. Aidez-nous, Seigneur, pour nous avoir une relation intime avec vous, pour nous voir, pour nous non, et pour nous reconnaître ou bon, ou grand, ou souverain. Bénis-nous et bénis l'émission ça. Au nom de Jésus, nous prions, Père. Amen.